Donc ici, on va continuer sur l'unité 2. Donc vous écrivez unité 2. Leçon 7. Suite. Voilà. Vous écrivez la date. Vous écrivez l'heure. Ici, on va parler ici des ions polyatomiques. Vous écrivez ions polyatomiques. Polyatomiques. Alors, grand A ici, on va faire définition. Définition des ions polyatomiques. Qu'est-ce que c'est que les ions polyatomiques? Polyatomiques. Les ions polyatomiques. En fait, les ions polyatomiques, pourquoi on les appelle? Regardez, si vous regardez le nom, vous voyez ions, poly et atomique. Atomique, ça veut dire que ce sont des composés qui se comportent comme un atome. On ne les trouve pas dans le tableau périodique, mais ils se comportent comme un atome. Donc, on va les écrire ici. Les ions polyatomiques, sont des composés qui généralement ne se décomposent pas, qui ne se décomposent pas, généralement pendant une réaction chimique, qui ne se décompose pas généralement dans une réaction chimique. Ne se décompose pas généralement pendant une réaction chimique. Alors, ces ions polyatomiques, on peut les voir comme des atomes. Ce ne sont pas des atomes parce qu'ils sont composés de plusieurs atomes, mais ils se comportent comme s'ils sont des atomes. Alors, ce sont des ions polyatomiques que vous devez apprendre par cœur. Alors, je vais vous les donner ici. Donc, on va vers ici, tableau des... Donc, ici, petit, je mettrai ici, tableau à apprendre par cœur. À apprendre par cœur. Donc, ça, vous devez les connaître, ces ions polyatomiques que je vais vous donner ici. Ils se comportent comme des atomes. Alors, je vais faire le tableau ici. Je vais mettre ici le nom de l'ion et la formule. Nom, formule. Alors, le premier, c'est hydroxyde. Alors, l'ion hydroxyde, il est composé de quoi? C'est OH-. Alors, on dira pour tout à l'heure. Donc, quand vous entendez hydroxyde, c'est OH-. Nitrate. Quand vous entendez nitrate, c'est NO3-. Carbonate. Alors, carbonate, c'est CO3, 2-. Puis j'ai sulfate. Quand j'ai sulfate, c'est SO4, 2-. Après, j'ai phosphate. Lui, c'est PO3, 3-. Et puis, j'ai acétate. Alors, l'acétate, c'est C2, H5, O2-. Et puis, j'ai ammonium. Lui, c'est NH4+. Alors, vous voyez ici, tous ces ions-là sont négatifs, sauf le ammonium, qui est positif. Alors, premièrement, pourquoi on les appelle des ions? Parce qu'ils ont une charge. Ils sont tous chargés avec le négatif, sauf le ammonium. Alors, ce sont des polyatomiques qui ne changent pas, qui sont toujours comme ça, et il faut connaître par cœur ce tableau-là. Alors, donc là, on va faire quelques exercices, mais vous devez connaître ce tableau par cœur. Hydroxyde, nitrate, carbonate, sulfate, phosphate,
acétate, ammonium. Alors, on va faire quelques exercices. On va laisser notre tableau à côté. Je vais faire les exercices à côté ici, parce que le tableau, j'aimerais qu'il reste à côté. Je vais faire ici. Alors là, on va faire exercice ou bien exemple. Là, exemple, bah, je mettrai nomenclature, exemple. Nomenclature. Nomenclature. C'est-à-dire les noms. On va prendre des exemples. Par exemple, j'ai NaOH. Comment je vais appeler celui-là NaOH? Eh bien, regardez ce qu'on fait. On va switcher encore. Seulement, vous devez savoir que le OH, lui, c'est comme un seul atome. C'est comme si j'ai NaCl. Le OH ici, il est un groupe. Et c'est pour cela que je vais les switcher comme ça. Je switch le OH avec et je switch le Na. Donc, le Na. Et c'est la même chose qu'on faisait dans, par exemple, si je prends NaCl, qu'est-ce qu'on faisait pour nommer? On switchait. Lui, on disait c'est le chlore, on va faire chlorure. Vous vous souvenez? On a dit chlore, on change par ure. Et on fait 2. Le Na c'est sodium, on fait 2 sodium. Eh bien, c'est la même chose ici. Seulement, pour les polyatomiques, on ne change pas leur nom. On ne fait pas de ure ni rien du tout. Je vais les switcher ici au H. Quoi, c'est hydroxyde. Donc, j'écris hydroxyde. Hydroxyde. 2. Le Na c'est sodium, donc hydroxyde de sodium. Donc, ça serait hydroxyde de sodium. Donc, lui, ça va être hydroxyde de sodium. Hydroxyde de sodium. Alors, je vais prendre un autre exemple. Donc, vous voyez comment on a nommé, mais il faut faire attention. Quand vous regardez, vous devez identifier que ça, c'est un polyatomique. Je prends un deuxième exemple ici. Alors, prenons par exemple carbonate. Je prendrai celui-là. K2CO3. Même chose. Regarde, je vois K, c'est un métal. J'ai le CO3. CO3, c'est quoi? C'est carbonate, parce que je vois CO3 là. Donc lui, ici, c'est que je dois le prendre en tout. C'est une polyatomique celle-là. Et je dois les switcher comme ça. Ça, c'est quoi? C'est carbonate. Donc je dois faire carbonate. 2. Le K, c'est quoi? Potassium. Donc j'écris de potassium. Ok, donc celui-là, c'est carbonate de potassium. Carbonate de potassium. Après, donc je vais effacer ici, je prendrai un autre exemple. Troisième exemple. Donc, je prendrai un autre exemple. Je prendrai maintenant NH4+, NH4, pardon, c'est pas NH4+, NH4BR. NH4BR. Comment je vais nommer ça? Je dois voir, NH4, c'est celui-là, NH4. Oubliez les signes. Donc celui-là, c'est une polyatomique. Le NH4 ici est une polyatomique. Et là, je vais les switcher. Je switch le BR ici et je switch celui-là ici. Alors, BR, on va dire bromure. Bromure de NH4 quoi? Ammonium. Donc, je crée bromure de ammonium. Ammonium. Toujours les mêmes formules, les mêmes manières qu'on a faites avant, la même méthode, ça fonctionne. Seulement, quand c'est les polyatomiques, on ne change pas leur nom. Donc ici, je les switch. Donc, bromure d'ammonium. Alors, lui, c'est bromure d'ammonium. Bromure d'ammonium. Lui, ça va être bromure d'ammonium. Et là, j'enlève lui ici. Comme ça. Alors, je prendrai un dernier exemple pour la nomenclature, parce que maintenant, c'est vraiment clair. Je prends par exemple exemple 4.
Je vais regarder. Je prendrai, j'ai pris celui-là. Oui. Je prends celui-là. Je prends par exemple phosphate de potassium. Ah non, c'est ça. Al, PO4. Alors le PO4 encore, puisque je les connais par cœur, PO4, PO3, pas PO4. Attendez, est-ce que je me suis trompé? Oui, c'est PO3. AL, PO3, pas PO4. AL, PO3. Je me trompe ici. AL, PO3. Mais quand vous voyez que le phosphate, c'est celui-là ici, c'est une polyatomique celle-là, eh bien je les switch. Celui-là, PO3, c'est phosphate. Je change pas son nom, mais le Al, c'est aluminium. Aluminium. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Phosphate d'aluminium. Eh bien, c'est ce que je vais écrire ici. Phosphate d'aluminium. Aluminium. Attendez, je vais regarder mon tableau périodique parce que quand même, je me trompe toujours. C'est ça. Donc, où est-ce qu'on était? On était là. D'aluminium. D'aluminium. Ok. Je ferai peut-être un dernier exemple dans cette catégorie. 5. Disons par exemple, j'ai CaOH2. Je vais les nommer. Même chose ici. Celle-là, OH, c'est une polyatomique. Je le mets ici. Le Ca, je le mets ici. Le 2 là, je l'oublie. Pourquoi? Parce que c'est une ionique. Pourquoi c'est une ionique? Parce que j'ai un métal. Une fois que vous avez un métal, les liaisons sont toujours ioniques. Parce qu'un métal ne peut se lier qu'à un non-métal. Les polyatomiques ici se comportent comme des non-métaux. Sauf le ammonium. Le ammonium, lui, parce qu'il est positif, il se comporte comme un métal. Tout cela, c'est comme des non-métaux. Non-métaux. Parce que les non-métaux sont toujours négatifs. Lui se comporte comme un métal. Parce qu'il est positif. On les appelle des anions. Les négatifs, on les appelle toujours des anions. Le positif, on les appelle un cation. Donc, un ion qui est positif, on l'appelle cation. Et les négatifs, on les appelle des anions. Mais en tout cas, donc j'ai le OH ici, je le switch. Les OH, c'est hydroxyde. Donc, j'écris hydroxyde. 2. Le Ca, c'est calcium. Donc, j'écris de calcium. Calcium. Et là, ça va être hydroxyde de calcium. Hydroxyde de calcium. Donc, voilà pour la nomenclature. Alors, maintenant, on va voir une deuxième partie. Maintenant, s'il me donne la formule chimique, voilà comment je trouve le nom. Maintenant, il se peut qu'il me donne le nom, je dois trouver la formule chimique. Eh bien, c'est ce qu'on va faire ici dans une autre... Ouais, je vais effacer ici. Tout ça. Et on va le faire ici. Donc là, c'était quoi ça? C'était tableau à apprendre par cœur. Donc là, maintenant, et c'était quoi? C'était définition, voilà. C'était nomenclature. Maintenant, je vais faire formule chimique. Formule chimique. Ici, vous faites ici grand B. Et ici, on va faire grand A. Ici. Donc ici, nomenclature, vous faites un grand A. Grand A, nomenclature. Et ici, faites grand B, formule chimique. Maintenant, on va prendre quelques éléments et on veut trouver leur formule chimique. Par exemple, je vais le faire encore là parce que j'aimerais que mon tableau soit à côté de moi là. Donc, je vais le faire encore ici. Donc, je vais effacer ici. Je voulais le faire sur une autre, mais je vais effacer ici parce que j'aimerais que le tableau reste à côté. Comme ça, on va voir toujours le nom. Donc là, on va écrire grand B, formule chimique. Formule chimique. Ça veut dire, on connaît le nom, on veut avoir la formule chimique. Alors, je prends celui-là, cet exemple-là. Hydroxyde, par exemple, je prends hydroxyde de soude, hydroxyde de calcium.
hydroxyde, je vais faire, c'est le nom ici, j'ai hydroxyde de calcium. Alors ça, on va faire la même chose que ce que nous avons déjà fait. On les switch. Et puisque c'est ionique, parce que j'ai un métal, calcium c'est un métal, c'est ionique. Toujours, quand il y a un métal, c'est ionique. Quand il n'y a aucun métal, c'est covalent. Alors, hydroxyde, le calcium, c'est Ca. L'hydroxyde, c'est quoi? C'est OH. Et je dois le mettre entre parenthèses, parce que c'est un polyatomique. Toujours les polyatomiques, on les met entre parenthèses. Là, je dois chercher les valences. Vous vous souvenez que ce qu'on a fait avec la même chose, les exposants. Le calcium, je dois partir au tableau périodique parce que c'est un atome, lui, c'est pas un polyatomique. Je pars au tableau périodique. Le calcium, où est-ce qu'il est? Le calcium, il est là. Quelle est sa valence? 2. Plus 2. Vous vous souvenez? On a dit ici, ça c'est plus 1, plus 2, plus 3. On s'arrête ici. Et on a pour les non-métaux, on commence par les gaz nobles, c'est 0, moins 1, moins 2, moins 3 et moins 4. Et on s'arrête. Donc, c'est ça ce que nous avons fait. Alors là, ici, le calcium, c'est 2. Maintenant, la valence de OH. La valence de OH, je vais partir ici dans l'exposant. Dans l'exposant, j'ai qu'un moins. Ça veut dire il n'y a rien. Ça veut dire, quand il n'y a rien, ça veut dire il y a un 1. Ça veut dire 1. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? La même chose que ce qu'on a toujours fait. Je fais Ca, je fais OH, mais je mets entre parenthèses et je fais des boîtes. Je vais faire une boîte ici, une boîte aussi, dans les pieds. Et qu'est-ce qu'on a fait? On switch encore les exposants. Celui-là, il va venir ici. Et celui-là, il va venir ici. Donc, lui, il va être un 1, ici. Et lui, ça va être un 2. Donc, qu'est-ce que je vais finir à avoir? Je vais avoir Ca1, parenthèse OH, parenthèse, et à l'extérieur, j'ai 2. Eh bien, c'est ça ma formule. Et encore une fois, est-ce que A est utile? Non, je l'élimine le A. Donc, ma formule, c'est Ca, parenthèse OH2. Donc, je vais l'écrire ici. Alors, je vais effacer ici. Donc, hydroxyde de calcium, en fait, sa formule chimique, c'est Ca. Alors, je vais l'écrire comme ça avec du bleu. C'est CaOH2. Entre parenthèses 2. Donc, voilà le premier exemple. Maintenant, je vais prendre un deuxième exemple. Donc, voilà, ça, c'est vraiment un exemple qui est parlant, mais je vais prendre un deuxième pour que vous compreniez, peut-être un troisième, ici tout. Je prends celui-là, par exemple. Carbonate de calcium. Pas calcium, je l'ai déjà pris. De magnésium. Je fais carbonate de magnésium. Ou bien d'aluminium. Carbonate d'aluminium. Bien de magnésium. Je vais prendre de magnésium, d'aluminium. Commençons par l'aluminium, enfin un autre. D'aluminium. Aluminium. Qu'est-ce que je dois faire encore ici? Même chose. Je dois croiser. Je dois croiser. Aluminium, c'est le Al. Donc, j'écris Al. Carbonate, c'est un polyatomique. C'est CO3. Donc, je mets CO3. Et là, je dois aller chercher les valences. Mais parce que lui, c'est une polyatomique, je dois le mettre entre parenthèses, toujours. Quand on cherche la formule, les polyatomiques, on les met entre parenthèses. Donc, je vais le mettre entre parenthèses. Maintenant, j'ai Al. Al quoi? Je dois chercher les valences. Donc, je dois partir. Le Al, c'est quoi? C'est 3. Parce qu'il se trouve ici, c'est 3. Et c'est un métal, c'est plus 3. Donc, je dois le faire ici. Les valences, on doit mettre ici dans les exposants. Une boîte. Ici, c'est 3. Et le carbonate, quelle est sa valence? C'est 2 moins. Donc, j'écris le 2. J'oublie le signe moins. Et là, j'écris maintenant le Al. Et j'écris la parenthèse CO3, parenthèse. Je mets une boîte ici au pied de Al. Je mets une boîte ici à l'extérieur de la parenthèse au pied. Et qu'est-ce que je vais faire? Je switch encore. Lui, il va venir ici. Ça serait 3. Et lui, ici, va venir ici. Ça serait 2. Donc, je vais finir avec quoi? Al2, parenthèse CO3, 3. Je ne dois pas éliminer les parenthèses, sinon c'est faux. Les parenthèses doivent rester. Et bien voilà, alors je vais effacer tout ça et j'écris la formule que j'ai trouvée. C'est Al2, donc je l'écris ici, c'est Al2, parenthèse, CO3, 3 ici. Alors, maintenant, je prendrai un troisième exemple. Je prendrai celui-là, carbonate de magnésium. J'écris carbonate de magnésium. Carbonate
de magnésium. Carbonate de magnésium. Alors, le magnésium, il est là. Donc, je vais les switcher encore. Le magnésium, c'est Mg. Les carbonates, c'est quoi? C'est CO3. Je le mets entre parenthèses parce que c'est une polyatomique. Je cherche les valences. Donc, lui, je lui mets un exposant ici pour aller chercher les valences. Les valences du magnésium, je pars en table périodique. Le magnésium, il est là. Ça veut dire il a 1 plus 2. Donc, je vais partir ici, je vais faire un 2 ici. J'oublie le plus. Le carbonate, lui, c'est 2. Je le mets ici, un 2. Et puis, je le fais ici, Mg. Je mets une boîte ici. Et je fais parenthèse CO3. Et je mets une boîte ici. Là, qu'est-ce que je vais descendre? Je vais descendre le 2 qui est là. Je le descends ici. Et ce 2-là aussi, je vais le descendre ici. Et là, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir Mg2, CO3, 2. Alors, je vais effacer pour... Alors, regardez ce que j'ai obtenu maintenant. J'ai obtenu Mg2, parenthèse, CO3, 2. Mais là, il faut faire attention. CO3, 2. Alors, regardez. Quand on trouve... Maintenant, j'ai ça. Mais là, ce qui était dans les boîtes, je vais les mettre encore dans les boîtes. C'était celle-là et celle-là. Qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé 2 et j'ai trouvé un autre 2. Là, je peux les simplifier comme des fractions. Ok? Quand vous trouvez ces deux-là, vous toujours vérifiez, est-ce que je ne peux pas les réduire? Parce que ça, c'est comme une fraction. Oui, je peux les réduire en divisant par 2 et en divisant par 2. Ça me donnerait 1 et 1 ici. Là, ici, je ne peux pas les réduire. Regardez, ici, tout à l'heure, je vais les laisser. Pourquoi? Parce que j'avais 2 ici et j'avais 3. 2 et 3 ne se réduisent pas. C'est pour cela qu'on les a laissés. Mais je vois 2 et 2, ça se réduit. Par quoi? Par 2. Eh bien, je divise ici par 2. Je divise ici par 2. Parce que ça se réduit cette fraction-là. Et là, ça me donnerait maintenant Mg1, parenthèse CO3, 1. Mais est-ce que 1 est utile? Non, les 1 ne sont pas utiles. Ici, c'était 1. Ce 1-là et ce 1-là ne sont pas utiles, donc je vais les enlever. Et maintenant, ma formule, la vraie formule, c'est pas celle-là ici. C'est celle-là que je viens de faire. Attendez. Ma vraie formule, ce n'est pas celle que je viens d'écrire ici. Donc celle-là, je l'enlève. Et c'est cette formule-là. C'est Mg, parenthèse CO3. Mais les parenthèses-là ne sont plus utiles parce qu'il n'y a aucun chiffre ici. Donc même ces parenthèses-là, on les enlève. Parce qu'il n'y a pas de chiffre à l'extérieur, donc ces parenthèses-là, je les enlève. Donc ma vraie formule maintenant, c'est MgCO3. C'est ça ma formule. Donc le carbonate de magnésium, c'est MgCO3. MgCO3. C'est ça ma formule. Donc, je crois que c'est tout ce que vous devez savoir. On a fait le tour. Donc, si j'ai la formule, comment la formule chimique, c'est-à-dire si j'ai le nom, comment trouver la formule chimique. Si j'ai la formule chimique, comment trouve le nom des ions polyatomiques. C'est très important de comprendre comment utiliser les ions polyatomiques. Là, on a vu les exemples. Comment les utiliser, et finalement on a fait le dernier exemple. Là il est très important, le carbonate de magnésium. Pourquoi? Parce que parfois on trouve les nombres qui sont dans les boîtes, il faut les simplifier. Si c'est vous devez les regarder comme une fraction et vous devez les simplifier parce que les nombres qu'on doit mettre doivent toujours être les plus petits possibles. Ça veut dire on les simplifie comme des fractions. Donc voilà pour cette vidéo, et faites les exercices et après on va regarder. On n'a pas encore terminé la leçon 7, il nous reste encore un peu et c'est tout. Donc voilà pour celle-là, mais maintenant vous avez assez de matériel pour faire beaucoup d'exercices et puis pour réussir beaucoup d'exercices. Donc voilà. Allez, bye.